Aujourd'hui, pour la dernière semaine de l'Avent, on vous présente l'annonce à ce chef. Chut, il dort. Qui ça? Chut, je te dis. C'est Joseph. Ah, pardon. Dis donc, il dort bien. Mais sa nuit a très mal commencé. Pourquoi? Il vient de se marier et sa femme est déjà enceinte. C'est chouette, non? Mais tu ne comprends rien. Sa femme est Marie et le bébé n'est pas de Joseph. Oui, mais là j'avais tout expliqué à Marie. Mais ça, Joseph ne le sait pas. Il croit que sa femme l'a trompé. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Un ange lui a tout expliqué dans un rêve. Maintenant, il dort mieux. Ah, ouf alors. Et pourquoi ouf alors? Parce que Joseph voulait la répudier. Ça veut dire quoi, répudier? Cela veut dire divorcer. La quitter, quoi. Que dit le texte exactement? J'arrive. C'est l'évangéliste Matthieu qui nous dit ceci. Joseph, l'époux de Marie, était un homme juste et il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il résolut de la répudier en secret. Donc Joseph est un homme juste. Pour vous, ça veut dire quoi? Qu'il est gentil. Qu'il se comporte bien. Oui, il se comporte bien. Pour un juif, bien se comporter, c'est vivre en conformité avec la loi. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Pour le cas de Marie, c'est écrit dans le livre du Deutéronome. C'est long, je résume un peu. Lorsqu'un homme a pris une femme, puis il a cessé de l'aimer, s'il la dénonce publiquement... C'est comme Joseph. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. S'il la dénonce publiquement, donc, en disant « cette femme n'est pas vierge » et que c'est exact, alors on la condamnera à mort. Oh non, pas Marie. Mais alors, la loi juive est mauvaise? Non, c'est son interprétation qui peut être mauvaise. Les juifs connaissent très bien la différence entre appliquer une loi de manière littérale et selon son esprit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Ruth. C'est qui, Ruth? C'est une femme qui n'est pas juive, mais qui arrive en Israël à la suite d'une grosse famine dans son pays d'origine. On peut la considérer comme une émigrée. Et alors? Alors Boaz, un Israélite, un homme juste lui aussi, va l'autoriser à glaner dans son champ. Et après? Ruth et lui vont s'aimer et vont s'épouser. C'est trop beau. Là où l'histoire rebondit, c'est que Boaz et Ruth sont les arrière-grands-parents du roi David. D'accord. Jésus est lui aussi de la famille de David. Mais quel est le vrai rapport avec Joseph et Marie? Selon une interprétation de la loi, Boaz n'aurait pas dû épouser Ruth, et donc David n'aurait jamais dû exister. Pourquoi? Parce que Ruth est une étrangère, et les Israélites ont peur de succomber au charme des étrangères qui les pousserait à renier leur foi. La loi demande donc d'éviter les mariages avec elle. Alors Boaz a enfreint une loi pour l'amour de Ruth? Oui et non, car que dit une autre loi sur les étrangers et les immigrés? Ah, on me demande. C'est « tu aimeras l'émigré comme toi-même ». Oh, c'est proche de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Exact. Boaz n'a donc pas enfreint la loi. Il l'interprète. Du coup, rien n'interdit de se marier, puisqu'on peut aimer les émigrés. Ça, j'aime bien. Bon, Boaz n'a pas enfreint la loi. Qu'en est-il de Joseph? Eh bien, relisez la loi de tout à l'heure. Je reprends. Lorsqu'un homme a pris une femme, puis il a cessé de l'aimer, s'il la dénonce publiquement... Oh mais oui! Puis a cessé de l'aimer. Joseph continue d'aimer Marie. Donc Joseph respecte la loi. Mais pourquoi veut-il la répudier? Peut-être pour qu'elle puisse épouser un autre homme. On n'en est pas sûr, le texte ne le dit pas. Mais j'aime bien ton interprétation. La loi permet cela. Attends. Donc Joseph interprète toujours la loi selon l'amour qu'il porte à Marie. C'est ça. L'ange va lui confirmer que c'est bien Joseph que Marie devait épouser. Il n'y a donc pas d'autre homme. C'est bien lui qu'elle aime. Et il faut protéger l'enfant qu'elle porte. Heureusement que Joseph était là. Oui. Malheureusement, Joseph disparaît complètement des récits ultérieurs.
Laissez-moi cependant vous raconter encore une histoire qui est arrivée à Jésus quand il était adulte. Quelle histoire? Un jour, on présenta à Jésus une femme qui a été infidèle à son mari. Selon la loi, elle devait mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, vous me coupez tout le temps, mais je sais. C'est l'évangéliste Jean qui nous raconte cela. Jésus dit à tout le monde que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La réponse de Jésus a rendu tout le monde perplexe. Qui peut se dire sans péché, sinon Dieu? Et quand bien même, celui qui serait sans péché, c'est celui qui serait conforme aux réelles exigences de la loi. Un tel homme pourrait-il lancer la pierre? Non, bien sûr. Alors tout le monde est parti, laissant la femme en vie. C'est trop fort. Oui, Jésus a peut-être pensé à sa naissance même et à la décision de Joseph son père. Tout comme David, il n'aurait jamais dû vivre. Il a été sauvé par Joseph, alors il sauve cette femme. Ah, donc Joseph a enseigné cela à Jésus. Exact. La loi, en tant que parole de Dieu, est une lumière pour décider, et non un fardeau à porter. Ainsi, Dieu nous place tous devant nos responsabilités en disant « Vois, je place devant toi la mort et la vie. Choisis donc la vie. » Joseph a suivi la voie de la vie. Et c'est pour cela que le texte dit qu'il est juste. Allez, on chante maintenant. Je vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que leur sang, j'aime ta loi. Plus douce que le miel, ta promesse. Que